Est-ce que les banques centrales vont continuer la politique de la planche à billets? Est-ce que cette méthode va faire tomber le système et imposer une dictature? Comment le monde gère une dette de 100 trilliards de dollars? 100 trilliards de dollars. Doit-on investir dans l'or et l'argent métal pour sauver son épargne? Toutes les réponses avec le meilleur journaliste économique de France, Pierre Jovanovic. Allez, générique. C'est gentil. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors comme toujours, on a un plateau premium 5 étoiles sur Uber Eats. On va parler économie, on va parler banque, on va parler argent, on va vous aider dans vos économies parce qu'on est là pour ça, on est là pour faire de l'information. Mais avant... Voici la lettre, je l'ai enfin, la lettre en physique, la lettre de Géopolitique Profonde du mois de février. N'hésitez pas à vous y abonner, le lien est en description et en cadeau, la géopolitique de l'or. Pour avoir nos émissions en exclu, vous cliquez sur la cloche et vous recevrez à chaque fois les émissions. Parce que je ne sais pas pourquoi, quand on ne met pas la cloche, YouTube ne veut pas envoyer même à ceux qui s'y abonnent. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi un ami très cher que j'aime beaucoup. C'est Pierre Jovanovic pour son dernier... Enfin, c'est pas le mien. Bah, c'est pas le tien, mais presque. Hein. C'est comme toi qui l'édite. Regardez, le Standard Argent. Allez, montrez Pierre, là. C'est Pierre qu'il faut montrer, c'est pas moi. Hein, avec sa belle chemise et son sa petite pochette Hermès. Voilà, Hermès, de beau gosse, comme toujours. Toujours classe, hein. Faut se dire un téchi. Ah bah, Philippe et moi, on est toujours, on parle finance, donc quand même, voilà, il y a un minimum syndical. Il faut... Sinon, ça marche pas si on arrive comme en plombier ou en électricien. Voilà. Si on parle d'électricité ou plomberie, ça va, mais c'est comme finance, Michael Douglas dans Wall Street. Voilà, l'habit fait le moine. Voilà, c'est le cas de le dire. L'habit fait le moine. Ça, c'est vrai pour le coup. Hein. Absolument. Sinon, les gens n'ont pas confiance. Oui, enfin bon, on va dire dans la série Billionnaire, il était en t-shirt et en jean. Mais il avait déjà 200 ou 20 milliards déjà sur son compte, donc ceci l'avait dispensé de s'habiller. On va dire ça comme ça. Déjà beaucoup de monde pour te regarder, presque 1500 personnes en même temps, et je sais qu'on va aller au-delà, on va faire les 4000. Ce soir on fait les 4000, et du coup ça va être énorme niveau visibilité. Pourquoi ce livre, tiens, d'une part parce que le professeur Antal Fekete nous l'avait promis il y a déjà 10 ans, et puis il nous a rendu son manuscrit, et on l'attendait, et là pour le coup ça tombe vraiment pile, parce que on voit littéralement notre pouvoir d'achat qui est en train d'être détruit par l'hyperinflation, les investissements sur les livrets A, etc., les 3% ou je ne sais combien, ça ne... Je veux dire, quand l'inflation est à 10, 15, les gens sont quand même en négatif, hein, ils perdent de l'argent chaque année. En revanche, seuls les métaux précieux transportent, comme le dit le professeur Fekete, transportent l'épargne dans le temps. Moi, c'est l'exemple que je donne toujours. Hein. Vous retrouvez des pièces d'or d'un galion du XVe siècle, ils sont toujours valables aujourd'hui, indépendamment de leur valeur numismatique. Voilà, et c'est valable pour les pièces d'argent et c'est valable pour les pièces d'or.
En revanche, si vous retrouvez des billets de 100 francs Pascal de votre grand-mère, vous pouvez en tapisser vos toilettes. Ça ne vaut plus rien. Non, mais c'est très important de comprendre ça. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une ruée de la part du public, enfin, pas seulement français, mais américain surtout, depuis le mois de mars-avril de l'année dernière, lorsque les cinq grandes banques américaines ont explosé, et le Crédit Suisse également a explosé. Et donc, depuis ce moment-là, et Philippe, je pense, nous en parlera, l'océan des liquidités s'est littéralement retiré. Aujourd'hui, les banques ne se prêtent plus entre elles. Nous sommes revenus exactement en 2008-2009. Donc là, je vous ai préparé une petite liste, c'est juste pour vous montrer dans quel état sont les banques. Et aujourd'hui, vous avez encore une banque américaine, la New York Bank Corp, qui va voler dans les airs dans les heures qui suivent. Je pense demain, vendredi, on va annoncer que la FDIC va la sauver, blabla. Alors ça, comme on l'a vu en Suisse, avril. Pardon ? Le Crédit Suisse, très sincèrement, j'aurais jamais cru un jour que cette banque, qui est quand même une énorme banque, c'est plus important que le Crédit Lyonnais, Société Générale, BNP, etc. C'était la plus vieille banque puisse faire suisse. faillite et coûter, en fait, ne valoir que 1 milliard de francs suisses. Ah bah écoutez, il n'y a pas que la... Attends, tiens, puisqu'on en parle, je vous donne vraiment très brièvement ce qui se passe. BlackRock a licencié 600 personnes. C'est BlackRock. Alors, une grande banque suisse privée, là où il faut, il faut 1 million d'euros juste pour pouvoir ouvrir la porte de la banque. Vous voyez, la Julius Baer suisse, elle a jeté à la rue 250 banquiers. Encore, c'est des cadres. La Société Générale vient de licencier 900 personnes. La semaine dernière, elle avait dit on ne licencie que 500. Et puis une semaine après, c'est 400 de plus, donc c'est 900 personnes. Donc ça vous montre bien qu'il y a un stress absolument phénoménal au sein des banques. Alors je vous donne, tiens, Deutsche Bank, 3005, eBay, les gens n'achètent plus 1000 personnes. Il y a eu 62 000 banquiers ont été licenciés en 2023. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, c'est pas tant... ça vous montre, si vous voulez, que les gens ont retiré leur épargne. Voilà, ils ont retiré leur épargne. Ils l'ont mis soit dans des Ferrari, dans des voitures de collection, soit dans des lingots d'or, des lingots d'argent, ou des bons du trésor, parce que là, au moins, ils sont tranquilles. C'est vraiment le sauvetage absolu. Hein, et ensuite, ils achètent de l'immobilier, voilà, et éventuellement des actions. Voilà, donc ils sont là. Mais surtout, c'est un sauvetage global. C'est-à-dire qu'on voit que les banques sont en train de se servir sur le compte des gens. La Société Générale a été condamnée la semaine dernière à 4,5 millions d'amende d'euros. 4 millions. Et en plus, elle a dit, oui, on est d'accord, on va payer, mais on n'a rien fait. C'est vraiment c'était une erreur de logiciel. J'en ai parlé mardi. Non, mais vous voyez, alors qu'en fait, ils ont volé l'argent des clients. Bien sûr. C'était des centaines de millions d'euros qu'ils ont volés aux gens pendant des années et des années. Et là, ils payent 4,5 millions. Voilà. Et c'était le mari de Madame d'une ministre Oudéa Castéra. Madame Castéra Oudéa. Alors, on va en parler, mais d'abord, je vais faire un peu le tour de table. À ta droite, Corentin Périni, rédac chef de Ligne Droite sur Radio Courtoisie. Voilà, comme ça va bien là. Le soir, c'est mieux. Hein. Le soir, c'est mieux, ouais. Voilà. Ouais, parce que le matin, je suis pas là. Donc oui, en plus, c'est un jeudi aujourd'hui. Non, c'est bon aujourd'hui. C'est Maud qui anime, ouais. Donc bon. normalement, je suis plus fort. Ça marche bien, Ligne Droite. Ça cartonne bien. Donc, voilà. Bon, n'hésitez pas à aller sur Radio Courtoisie 95.6 de la bande FM. Même le samedi matin avec ton émission. Ouais. Même le samedi matin, tous les jours. Hein. Mais Ligne Droite qui est la vitrine de Radio Courtoisie, on peut le dire. C'est ça. Ah, mais je n'ai jamais oublié l'émission avec Youssef Indy. Ah oui, alors c'était grandiose. C'était grandiose. C'était un samedi. On les salue. Vous étiez là? Non, j'étais pas là. C'est Mike qui c'était grandiose. Ça valait le déplacement, vraiment, véritablement. On salue les deux. Hein. On recevra très bientôt Youssef Indy et Bruno Attal aussi d'ailleurs. Je vais être là. Je vais être là. Je veux voir ça.
face à notre ami Corentin, maître Adrien Abosi, avocat, auteur, l'affaire Dreyfus, mort mystérieuse et autres crimes, qui a montré Adrien Abosi, et croisade cognitive pour une résurrection française. Non, Adrien Abosi, pas Philippe Erlin, c'est pas le même. Voilà, il est à côté. Bon, excellent livre pour le coup et qui se vend très bien. Oui, tout à fait. Oui, je vous remercie, cher ami. Oui, tout à fait. En partie grâce à vous d'ailleurs, parce qu'on a fait un très bon entretien. C'est un plaisir. Sur cette chaîne. L'affaire Dreyfus, il y a quand même beaucoup, à dire encore aujourd'hui, 100 ans après. Oui, parce que le dossier n'avait pas été traité, cher ami. Donc moi, je l'ai retraité archive en main, si je puis dire. Voilà. Et il faut sortir de la doxa. Oui, comme dans beaucoup de domaines, je crois. Donc c'est quoi? C'était un travail d'enquête là-dessus? Oui, tout à fait. Mais vous savez, en fait, le travail d'enquête avait déjà été fait par les militaires à l'époque, d'ailleurs. Les pièces sont toujours consultables sur Internet. Les enquêtes et débats sont tout à fait consultables. Moi, je les ai en physique, mais tout est sur Internet. Voilà. Donc, quand on veut faire le boulot, on le fait, en fait. C'est tout simple. Bon. Et merci beaucoup, mais c'est cher moi. Adrien. Ça me fait plaisir de vous avoir encore, à nouveau. Vous êtes toujours d'ailleurs le bienvenu. C'est gentil. Et évidemment, l'inénarrable économiste libéral que nous aimons tous. Et fan de l'or. Et fan de l'or et surtout Comme du Pierre. Bitcoin. Et aussi. Surtout du Et aussi. Bitcoin. Mais je pense pas les deux. Philippe Erlin, comment ça va? Ça va, très bien. D'ailleurs, très bien. la cravate or, quoi. En fait, je la mettais depuis longtemps. J'ai essayé de la mettre quand j'ai sorti mon livre sur l'or, pour que ça pour un peu par association d'idées. Et j'ai essayé de la garder. Ouais. Et puis je me suis dit, bon, GPTV, je mets la cravate, quoi. Donc Une émission aujourd'hui, aussi prestigieuse, bah oui, aussi fameuse. On est prestige, on est dans le prestige. Jamais la cravate, voilà. Bien sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, tu vas pouvoir parler économie avec Pierre Jovanovic et on aura du coup deux grands spécialistes là-dessus. Mais je suis très heureux de rencontrer Pierre. Et tous les lundis, je regarde sa revue de presse. Des fois, c'est en retard, ça m'énerve un peu, mais bon, je n'en veux pas. Mais bon, il y a toujours du contenu. Mais il est toujours là. Mais je conseille aux gens de mettre ça dans leurs favoris. C'est jovanovic.com. Quotidien.com. Quotidien.com. C'est un tremplin qui permet d'arriver direct sur la revue de D'accord. presse. Voilà. Justement, tout ce dont tu parles dans cette revue de presse, pardon, merci Philippe, je manque à tous mes devoirs, tout ce dont tu parles dans cette revue de presse, je veux dire, les médias ne veulent pas en faire écho. Et pourtant, c'est important parce que ça touche leur vie de tous les jours. Non, alors c'est une première. France Info, je crois que c'est France Info qui en a parlé aujourd'hui. Que se passe-t-il dans les banques? Point d'interrogation. Pourquoi y a-t-il autant de licenciements dans les banques? Ils découvrent ça d'un seul coup depuis à peu près 3 ans, quoi. Mais le problème aujourd'hui, et je pense que Philippe est d'accord avec moi là-dessus, c'est-à-dire que l'effet Covid, les confinements, alors c'était on a tous vécu ça. Le problème, c'est que des millions de gens refusent aujourd'hui de retourner dans les bureaux. IBM, par exemple, IBM aux États-Unis a émis une note de service en disant c'est une obligation de revenir au bureau, sinon on vous vire. JP Morgan, pareil, mais les gens préfèrent démissionner. Ils veulent. Et du coup, je fais ça très court, aujourd'hui, vous avez des 10 milliards de mètres carrés de bureaux vides, de bureaux qui ont été achetés par des hedge funds, par des investisseurs, des promoteurs immobiliers, qui ne remboursent plus leurs prêts. Et ça fait des centaines de milliards de dollars qui, aujourd'hui, sont en train d'handicaper toutes les banques. Là, il y a une banque japonaise qui a été obligée de provisionner. J'ai donné, par exemple, Benko. Alors, monsieur Benko, c'est celui qui possède un grand nombre de centres commerciaux en Europe. Donc, c'est vraiment, vous savez, le grand centre, genre La Part-Dieu, etc., ou Vélizy 2, des choses comme ça. Et il a fait faillite, littéralement. Et je crois, alors je vous donne ça de tête, mais je crois qu'il doit à peu près entre 10 et 15 milliards aux banques. Donc, effectivement, ça fait... c'est une carotte, quoi. C'est une carotte en or, certes, mais on a aussi Monsieur Drahi. Ils ne seront pas remboursés. On a aussi Monsieur Drahi qui doit 60 milliards. Est-ce que, par exemple, Monsieur Drahi va tomber? À un moment donné, oui. À un moment donné, il n'est pas trop gros pour tomber? Non. À un moment donné, il va... Enron, je vous rappelle que Enron, ils étaient colossaux. Enron, ils ont arrosé tous les politiciens, mais à un moment donné, les risques de compromission sont tellement élevés que les gens refusent. Et donc, ils vont tomber, évidemment. Sauf s'ils trouvent un moyen pour rembourser.
Mais qu'est-ce que ça- BFM est à vendre. BFM TV vrai, est à vendre c'est vrai. aujourd'hui. Voilà. Mais BFM, c'est l'exemple type d'une chaîne qui ne donne aucune info au niveau économique. Moi, je rappelle que Monsieur Le Chypre, vous vous souvenez tous, elle avait dit on enverra les flics ramener tous ceux qui ne sont pas vaccinés. Vous vous souvenez de ça? Bien sûr. Mais aujourd'hui, il refuse de parler des effets secondaires, par exemple. Bon, c'est un autre sujet, certes. Bien sûr. Mais bref, le fait que les gens refusent de retourner dans les bureaux fait que tous les gens qui avaient investi des centaines de milliards en achat de bureaux, d'immeubles, de centres commerciaux, eh bien, ils ne remboursent plus parce qu'ils n'ont plus de loyer. Donc, il y a une crise immobilière qui est pire que celle de 2008, de 2007-2008 avec les crédits défaut swap. C'est-à-dire l'immobilier des particuliers. En 2007, c'était l'immobilier des particuliers, des petits quoi. Hein, c'était des maisons à 200 000, 300 000 $. Mais là, c'est des tours. La Défense, à Francfort, etc. Et là, on est dans une autre dimension. Pardonnez-moi. Mais Et qu'est-ce donc, que ça c'est très, très signifie dangereux. Ça signifie quoi? Qu'on va à nouveau vers la nouvelle crise de 2008? Complet. Pire. D'ailleurs, Pourquoi pire? parce que les sommes en jeu sont infiniment plus importantes, à peu près 1000 fois plus importantes que celles de 2008. 1000 fois? Oui. Le patron de Julius Baer a été licencié la semaine dernière parce qu'il a mis quasiment 1 milliard de la banque chez M. Benko, le roi des centres commerciaux qui a volé dans les airs. Ouais, vous me suivez? Et si vous tout le monde, tous nos spectateurs, quand vous allez faire vos courses dans des centres commerciaux, vous voyez encore des boutiques vides à louer, machin, etc. Je ne parle même pas des rues commerçantes dans les villes. Je parle que de ça. Donc vous voyez bien qu'il y a un véritable problème. Et et les loyers ne rentrent pas, donc les gens ne peuvent pas rembourser leurs emprunts. Je vous donne un autre exemple. Blackstone et BlackRock, ils possèdent des entités de promotion immobilière. Et ils ont fait des défauts de paiement. Ils ont fait des défauts de paiement à San Francisco, à New York, etc. Vous avez des immeubles qui ont été vendus là à 50% moins cher que ce qu'ils l'ont acheté il y a 4 ans. Mais pourquoi... C'est gravissime. Oui, mais c'est très, très... Voilà. Pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, on n'a pas... on n'a rien appris de 2008, de ce système bancaire Non, en fait, non, c'est plus drôle, si je puis dire. C'est plus drôle dans le sens où les gens de Davos avaient tout prévu, sauf que les gens ne voudront pas retourner dans les bureaux travailler. Et donc, on se retrouve avec des centaines de millions de mètres carrés de bureaux vides et de boutiques vides et de centres commerciaux vides. Aux États-Unis, vous avez, je crois de mémoire, vous avez 1000 centres commerciaux qui ont été carrément abandonnés, fermés. Mais des trucs gigantesques. Et en France, comment ça se passe? C'est la même chose. On voit Paris, on voit boulevard Saint-Michel, il n'y a plus de boutique, on voit rue Rivoli. Mais bon, ça, tout le monde pourra dire oui, mais c'est Hidalgo. Est-ce que... Non. La rue de Rivoli, elle est emblématique dans le sens où c'est vraiment là où tous les touristes du monde entier qui viennent, donc ils vont au Louvre. Et donc ils passent rue de Rivoli, c'est-à-dire entre la Concorde. Et là, d'habitude, il y avait plein de boutiques qui étaient pour les touristes, hein, majoritairement des souvenirs, des cadeaux, etc. Vous avez plein de boutiques vides. Enfin, c'est incroyable. C'est du jamais vu pour nous. C'est du jamais vu. Même rue de Rivoli, rue de Rennes, à Lyon, pas loin de la place Bellecour, vous avez plein de boutiques à louer. C'est du jamais vu. Enfin, vous êtes tous témoins de la chose. Vous l'avez tous vu. Et tous nos spectateurs l'ont vu. Et donc, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est en train de se... C'est comme des courants marins, mais très profonds, qui sont en train de remonter doucement. Oui, oui, et qui vont emporter tout à un moment donné sur le passage. Si Blackstone ou BlackRock, les entités, ou Cerberus, leurs entités de promotion immobilière, font des défauts de paiement, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que quoi? C'est la fin de la politique de la planche à billets? Alors, non, parce que là, du coup, ils vont être obligés, pour sauver la mise, ils vont être obligés de relancer à nouveau la planche à billets. Et ce qui va déclencher, en fait, qui va diluer la valeur de notre billet de banque, enfin de notre monnaie. Moi, je dis ça toujours. La monnaie, et je pense que Philippe peut-être a d'autres mots là-dessus, mais la monnaie, c'est la colle qui permet à la société de tenir ensemble. C'est la colle vous avez les rouages qui tournent. À partir du moment où la colle ne colle plus, c'est-à-dire que la colle est diluée,
donc planche à billets, eh bien, les rouages commencent à ne plus tourner moins en moins vite. Et quand ils tournent au moins, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez toutes les boutiques vides à louer et que sais-je. Et du coup, je crains malheureusement que là, cette crise-là, ça va être beaucoup plus grave, infiniment plus grave même, que celle de 2008. Voilà, ça c'est très important de comprendre ça. Regardez, dans cette liste, Worldline, c'est très important parce que c'est les terminaux de paiement. Vous savez, quand vous faites votre code sur... voilà, ça date de hier. Ils jettent à la rue 1500 personnes, dont 300 en France. Et pourquoi ? Parce que les gens ne dépensent plus autant. Donc si Worldline, qui est l'intersection entre la banque et le commerçant, donc c'est vraiment un très bon indicateur des rouages. Des rouages économiques. Si lui est obligé de licencier, parce qu'avant ces gens roulaient sur l'or, pardonnez-moi l'expression, il y a quelque chose qui ne va pas. Et un autre, PayPal. Alors PayPal, vous savez que c'est le compte bancaire de beaucoup de gens, d'indépendants, etc. Et PayPal, ils avaient déjà viré 2200 personnes, majoritairement des programmeurs. Et là, ils ont remis, je crois qu'ils ont licencié 300 de plus. Voilà. C'est quelque chose de vraiment constant. Ouais. Et même les Canadiens, vous voyez, par exemple, les banques canadiennes ont vraiment résisté à la crise. De 2007-2008, elles ont traversé cette période de manière quand même assez tranquille. Eh bien, même au Canada, là, la TD Bank, elle vire 3100 banquiers, et la Banque Desjardins, j'ai vu ça il y a 2 jours, ils vont supprimer 40% de leurs distributeurs, de leurs agences, et ainsi de suite. Voilà. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas, comme on l'avait fait en 2008, ne pas sauver les banques, justement ? Parce qu'en 2008, on a mis 300 milliards pour les sauver, elles ont pris quand même leur petit billet, et puis elles ont continué dans ces méthodes un peu frauduleuses. Est-ce que justement, il faut qu'elles tombent ? Comme Goldman Sachs était tombé. Goldman Sachs, par exemple, Goldman avait licencié 3200 personnes. Oui, JP Morgan avait licencié, etc. Voilà, JP Morgan a licencié. Ils licencient Lehman tous. Brothers, BlackRock, Lehman Brothers était tombé. Mais ça, c'était des règlements de compte personnels entre protestants et banquiers juifs. Voilà, donc les protestants ont décidé d'avoir la peau du PDG de la Lehman, qui était un personnage, il faut le dire, absolument détestable. Donc ils ont fait un exemple. On est d'accord. Donc du coup, faut abandonner. Non, il faut les nationaliser. Il faut les nationaliser. Mais si on les nationalise, est-ce que l'État a les liquidités pour, je sais pas moi, parce que c'est des centaines et des milliers d'euros, quoi, des milliers de milliards d'euros. La BNP est plus importante que le PIB de la France, donc. Oui. Non, mais il faut les nationaliser. Il faut stopper littéralement cette hémorragie qui est en train de détruire. Pas seulement en France, c'est également le cas en Italie. Regardez la Montepaschi de Sienne. Oui, mais quand on nationalise avec des Bruno Le Maire à la tête de Bercy, c'est pas pire que le... je ne vois pas trop le rapport, mais vous savez, Monsieur Le Maire a dit qu'il allait ruiner l'économie russe, et moi j'ai vu un communiqué justement du ministère de l'économie russe la semaine dernière. Jamais les banques russes ne se sont aussi bien portées. L'économie russe, du fait elle est passée en mode autarcie, on va dire ça comme ça, et du coup, ça a littéralement dynamisé. C'est ce qu'a fait Chartres, Hajmar Chartres, dans les années 30. Il faut le rappeler. Mais là, c'est surtout pour les gens qui nous regardent, qui sont déjà 3000, et on vous remercie, 3000 en l'espace de 25 minutes. C'est pas bénédiction mal, sur vous. Ouais, voilà, bénédiction. Justement, la faillite arrive, la récession aussi pour le coup. Comment les gens qui nous regardent vont faire faillite, pour sauver... elle a eu lieu en 2008, le 29 septembre 2008. Mais comment les gens peuvent faire pour sauver leur épargne ? Parce que c'est ça le but, c'est sauver leur épargne. C'est certainement pas en mettant dans l'assurance vie, là c'est clair. Moi, depuis 2008, j'ai toujours dit pièce d'or, pièce d'argent. Rue Vivienne. Oui, ou ailleurs. En province, il y a d'autres rues. Mais en l'occurrence, l'or, bien qu'il soit bidouillé, le cours de l'or, bien qu'il soit bidouillé, puisque des traders de la JP Morgan ont été jetés en prison, vous le savez, j'en parle assez souvent, le cours de l'or a été multiplié par 6 depuis, en grosso modo, 20 ans. Voilà.
Philippe a écrit également un livre sur l'or. Hein, voilà, c'est un complément de ce qu'a fait Antal Fekete. Mais le cours de l'or n'a pas augmenté. C'est l'argent c'est l'horizon. L'or, c'est l'horizon, si vous voulez. Ça a été, c'est la clé de sol, on va dire. Et est-ce que votre salaire a été augmenté multiplié par 6 en 20 ans? Je crois pas. Non. Ah, voilà. Pas le salaire de Radio Courtoisie qui a été augmenté par 6. Ou de notre cher avocat, là. Je n'ai pas de salaire, moi. Qui est hors, voilà. Ou vos honoraires. Vous avez multiplié vos honoraires par 6, non? Pas encore. Voilà. Non, mais c'est très important de comprendre ça. C'est extrêmement important de comprendre ça. Et donc, c'est la seule façon, effectivement, de transporter son épargne, du moins de la maintenir, si j'ose dire, à flot. Au moment où l'océan des fluides, des liquidités est en train de disparaître. Il n'y a plus, aujourd'hui, les banques ne se prêtent plus entre elles. Alors, c'est extrêmement dangereux. Bien sûr. Alors, l'or métal, il faut dire l'or métal, parce que souvent, les gens... quand ils vont chez le banquier, non, parce qu'ils reçoivent des ordres en papier. ETF. Voilà. Donc ça faut éviter. C'est une arnaque. Ça, c'est une arnaque. Ah, mais c'est une arnaque. Mais expliquez pourquoi c'est une arnaque, parce que les gens ne sont pas au courant. Ils l'achètent pas. C'est un peu comme si vous mettiez votre voiture à vendre. Hein, et vous dites, tiens, je vends ma Rolls 20 000 euros. Et puis vous avez 20 mecs qui vous appellent et vous vendez votre Rolls 20 fois. Et vous n'en avez qu'une seule. C'est ce que font les banques avec les ETF. C'est une escroquerie monumentale, comme le principe même des ETF. C'est-à-dire que vous vendez quelque chose que vous n'avez pas. Ça a été mis en place pour, je vous le rappelle, pour baisser le cours de l'or, à la base. Mais ils l'ont mis en place récemment pour baisser le cours du Bitcoin. Ce n'est pas Philippe qui va nous contredire sur le coup. L'ETF, c'est vraiment fait pour baisser le cours du Bitcoin. Pas sûr, on verra. On en reparle. Ma dernière question, et après il y aura le débat avec vous tous. Justement, les gens, quand je leur parle de l'or, de l'argent, métal, eux me disent oui, mais très bien, mais comment je fais pour acheter ma baguette avec mon or et mon argent? Et comment ils font pour acheter leur baguette avec leurs actions IBM? Non, mais c'est une question stupide. Je sais bien, mais les gens sont très terre à terre et viennent. Non, mais c'est une question stupide. Je veux dire, c'est vraiment la question complètement stupide. Je répète pour ces personnes-là, si vous retrouvez une pièce d'or de votre arrière-grand-père, elle est toujours valable aujourd'hui. Vous allez la vendre, vous aurez toujours des gens qui vont vous l'acheter. Si vous retrouvez la baguette de votre grand-père, à mon avis, il vous restera que de la poussière. C'est aussi simple que ça. Alors, en revanche, le professeur Antal Fekete, la raison pour laquelle il a écrit ça, c'est parce que lui, il était enfant pendant la guerre et il a vu que ses grands-parents ont pu traverser la guerre parce que justement, ils avaient des pièces d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, ils payaient leurs courses avec des pièces d'argent et pas avec des pièces d'or. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous savez, les pièces 50 francs Hercule, elles ne sortent pas. Elles ne sortent pas. Voilà. Et aujourd'hui, la meilleure façon de sauver son épargne, notamment pour les classes moyennes, c'est les pièces en argent. C'est tout le livre du professeur Fekete. Qui vraiment... Et tiens, je vous donne un exemple. Sur la revue de presse que vous avez vue ce lundi, n'est-ce pas, j'ai retrouvé... Un lecteur m'a envoyé une coupure de presse qui date des années 60. Le gouvernement français décrète que les pièces semeuses, les pièces de 5 francs, 1 franc, etc., ne seront plus valables. Voilà. Mais aujourd'hui... Joubert et même d'autres numismates, etc., qui vendent des pièces d'argent. Moi, j'ai vu une pièce de 50 centimes semeuse, 97 euros. Non, mais en argent, 50 centimes, une pièce de 50 centimes qui vaut 97 euros, et on nous dit que l'argent je rappelle que le français, quand même, quand on parle d'argent, l'étymologie, c'est l'argent métal. Voilà, c'est vraiment ça. C'est aussi simple que ça. On peut danser autour de la table, on peut faire tout ce qu'on veut, faire venir des marabouts, etc. Mais intrinsèquement, aujourd'hui, les Américains, vu ce qui se passe aux États-Unis, moi, je donne l'exemple de Costco. Ils avaient mis en vente, c'est l'équivalent de prise unique ou de métro. Ils ont mis en vente sur leur site des pièces d'or. Et ils pensaient qu'ils allaient mettre 3 mois ou 4 mois pour le vendre. En 3 heures, c'était vendu. Et donc, du coup, maintenant, ils vendent des tubes de pièces en argent par tube de vin. Et il y a eu tellement de demandes qu'ils ont été obligés de limiter à 2 tubes par personne.
Donc vous voyez que les Américains ont perdu confiance dans leur système bancaire. Et c'est pas par hasard. Tout ce qui se passe aux États-Unis nous arrive 5 ans après, grosso modo, 4 ans, 5 ans après. Hein, et du coup, pour investir de l'argent, il n'y a pas besoin d'avoir des millions. Non, mais justement, c'est ça le principe. Une pièce de 50 francs Hercule, c'est entre 25 et 30 euros. Et je peux vous dire que les vendeurs de pièces d'argent aujourd'hui, ils prennent plus de commissions quasiment que sur l'or. Parce que c'est extrêmement demandé. Voilà. Donc vous pourrez payer votre boulanger. Je réponds, je referme ce tiroir. Vous pourrez payer votre boulanger avec une pièce d'argent. Il ne la refusera pas. Il ne la refusera pas. Il dit, tiens, je te paye toutes les baguettes de la semaine. Tiens, voilà, une pièce en argent. Il va te dire, OK. Mais bien sûr. Je pense même que ça vaut beaucoup plus que toutes les baguettes de la semaine. Voilà. Non, mais bien sûr. C'est quand même quelque chose, je le rappelle, le français est une langue sublimement intelligente. Quand on parle d'argent, on parle d'abord d'argent-métal. Le ratio, il faut grosso modo 14-15 pièces d'argent pour une pièce d'or. Pourquoi ? Parce que dans la nature, il y a 14-15 fois plus de mines d'argent que d'or. Donc vous voyez que c'est un équilibre qui s'est fait naturellement. Et je veux dire, c'est une règle économique qui s'est installée même naturellement. Voilà. Et pendant très longtemps, je rappelle, au 19e siècle, la France était bimétallique. On était en bimétallisme, les gens acceptaient les pièces d'argent. Bien sûr. Même dans les années 60, les pièces de semeuse étaient en argent. Merci beaucoup. On l'oublie, ça. Ça, c'est vrai qu'on l'oublie. Alors maintenant, surtout à cause de la digitalisation. Oui, mais aujourd'hui, vous avez des pièces les pièces d'euros, là, je veux dire, elles sont en cuivre, c'est moche comme tout. Personne ne les garde. Personne ne fait de la thésaurisation. Mais ça a été, je termine là-dessus, la Banque Centrale Européenne avait étudié pour faire les billets de banque les plus moches possibles et les pièces les plus moches possibles, de manière à empêcher les gens de thésauriser. C'est-à-dire de garder leur épargne dans leur coffre ou sous le matelas. Voilà. Merci beaucoup, cher Pierre. Merci. Ce livre-là, Le Standard Argent aux éditions Le Jardin du Livre. Il y a le Standard Or aussi, qui est le même, mais en or. En jaune, la couverture. Allez-y, commandez-le. Sur le site internet, on peut ? Ah oui, tout à fait. Donc sur internet de le jardindesLivres.fr. Et on va aller là sur le grand débat. Nos intervenants trépignent. Allez, mais avant ça, les annonces. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi, on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.